Alors là, les gars, j'ai hâte de voir le classement du Ballon d'Or, mais ça risque d'être clownesque. Il y a des absents, les gars, c'est une dinguerie. Pour commencer, je vous les cite Dembélé, Doué, Mbappé, Hakimi, Gyökeres, Donnarumma, Van Dijk, Vitinha, Wirtz, McTominay, Salah, Bellingham, Yamal, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Kane, Guirassy, Palmer, Vinicius, Rice, Lautaro, Olise, Dumfries, Haaland, Guevara, McAllister, Neves, Nuno Mendes et Ruiz. On vit dans un monde où il y a des noms comme Haaland, Vinicius, mais il n'y a pas Barcola, il n'y a pas Pacho, il n'y a pas Valverde, qui pour moi Valverde fait une bien meilleure saison que Vinicius. Il n'y a pas Marquinhos, il n'y a pas Jules Koundé, Sapolok Benoît, mon frère. Il n'y a pas Thuram, il n'y a pas Gravenberch, il n'y a pas Bastoni Barella. Enfin bref. En tout cas, j'ai hâte de voir l'ordre du top 30. Ça sent que ça va faire polémique, ça se voit déjà. Il y a donc 9 joueurs du Paris Saint-Germain nominés. Je suis sûr que certains Parisiens sont déçus. C'est quand même beau de dire que Rafinha n'a jamais été classé et que pour la première fois, il va être minimum dans le top 10. Et que pour Dembélé, ça va être la même chose. Du côté du Barça, il y a donc Yamal, Pedri, Lewandowski et donc Rafinha. Et je pense que Rafinha, Pedri et Yamal seront minimum dans le top 10. Et Lewandowski, je le vois hors du top 10 personnellement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous, sur cette personne, on s'ennuie. On a enfin les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025. Et autant vous dire que le Paris Saint-Germain vient de battre le record du plus grand nombre de joueurs nominés au Ballon d'Or. 9 joueurs nominés en tout sont nominés Erling Haaland, Thierry Guirassy qui n'a pas été nominé la saison dernière, Désiré Doué qui pour moi le Golden Boy cette année, Victor Gyökeres le meilleur buteur de la saison par le soulier d'or, Achraf Hakimi probablement l'un des gros favoris. Ensuite on a Harry Kane, Robert Lewandowski, Lautaro Martinez, Nuno Mendes, c'est totalement mérité, Joao Neves qui a aussi tout remporté à part la Coupe du Monde des clubs. Ensuite on a Kvaratskhelia, encore un joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé le soulier d'or, Pedri du FC Barcelone, Virgil van Dijk, auteur d'une grosse saison du côté de Liverpool. Ensuite on a Vinicius qui a été volé l'an dernier, Rafinha aussi un gros favori. Ensuite on a Vitinha, Lamine Yamal bien évidemment le plus gros favori avec Ousmane Dembélé. Et en parlant d'Ousmane Dembélé, bien évidemment que lui aussi il est nominé. On sait tous que ça va se jouer entre les deux, Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé, à moins qu'il y ait une grosse surprise comme l'an dernier. Ensuite les amis, on a Declan Rice qui a traumatisé le Real Madrid en Ligue des Champions. Je pense d'ailleurs que c'est cette performance là qui lui a permis d'être là. Michael Olise qui a été monstrueux du côté du Bayern Munich, première saison, le gars il a tout cassé. Cole Palmer également qui a été incroyable du côté de Chelsea, surtout en Coupe du Monde des clubs. On a également Donnarumma qui a été nominé. Du côté du Paris Saint-Germain, malheureusement, Pacho et Marquinhos n'ont pas été nominés. Il y en a qui s'attendaient à ce qu'il y ait le 11 du Paris Saint-Germain dans les 30, mais malheureusement il y a eu seulement que 9. Dites-moi en commentaire s'il y a un joueur qui manque. Les Madrilènes, je vous pose la question. C'est vous qui allez répondre, c'est vous les concernés. Est-ce qu'il mérite d'être dans le top 30 du Ballon d'Or cette fois-ci? Alors autant ça se discutait, hein, son Ballon d'Or avec Rodri, mais ça c'est autre chose. Passons le cap. Pour cette saison qui s'est passée, est-ce que Vinicius mérite d'être dans le top 30? Je vous poserai exactement la même question pour Jude Bellingham. Est-ce qu'ils méritent tous les deux d'être dans le top 30? Il n'y a pas des meilleurs joueurs qu'eux. À la rigueur, tu m'aurais dit Valverde dans le top 30, je t'aurais dit ok. Mais les gars, s'il vous plaît, un peu d'honnêteté, je vous le demande. Qu'est-ce qu'il fait là? Non mais, moi je suis objectif, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait là, les gars? À un moment donné, il faut dire les termes. Cette année, il a été horrible. Son seul match potable, c'est Dortmund. Franchement. Mais sur quoi on se base finalement pour le mettre dans le top 30? Bon, je savais déjà que cette histoire de Ballon d'Or, ça allait faire des polémiques partout. Rodrigo, l'année passée, il a fait une saison plutôt potable et il n'a pas été élu dans les 30. Cette année, Vinicius fait une saison catastrophique et il est élu. Moi, je n'arrive pas à comprendre cette histoire. L'hypocrisie là autour de ça. Là. Qu'on vienne m'expliquer s'il vous plaît, j'attends vos arguments là. Voilà ce qu'elle voulait même. Ça dit, il a été nominé pour le Ballon d'Or. C'est clair maintenant. Bon, pour le moment, ils n'ont même pas encore mis l'ami Yamal. Ils ont mis Kylian Mbappé. Je vous dis, si on va se baser cette année sur les performances personnelles, il y a des saisons passées là, vous vous rappelez, il y avait Iniesta et puis Xavi, il avait bien fait l'année là. Mais l'année Messi avait bien joué aussi. Sur des performances personnelles. Il n'avait rien rapporté, ni Coupe, ni Liga, ni Champions League. Mais il a rapporté Ballon d'Or là. Si c'est le cas cette année, Mbappé sera Ballon d'Or. La liste pour le trophée Lev Yashin récompensant le meilleur gardien de la saison est sortie. Et on va regarder ça ensemble. Alors parmi les nominés, il y a Alisson, Bounou, Chevalier, Donnarumma, Raya, Courtois, Sommer, Martinez, Oblak et Sels. Alors le seul gardien dont j'ai pas trop regardé les performances qu'il a pu nous faire tout au long de la saison, j'avoue que c'est Sels. Voilà, je vais pas faire semblant. Alors il y a pas mal de gardiens là qui sont exposés, que ce soit Martinez. Martinez, on sait très bien depuis un certain temps, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Oblak, malgré quelques bourdes qui me dérangent assez, on le sait très bien, ça bouge pas, la régularité. Raya, j'avais un peu de mal au début, mais c'est bien affirmé du côté d'Arsenal. Sommer, voilà, j'ai un petit problème avec lui parce qu'il relâche souvent trop la balle, mais c'est un très bon gardien avec un bon jeu au pied. Alisson Becker, le sérieux à l'état pur, il a fait une grosse saison à côté de Liverpool. Bounou, énormément sous-coté. Il a fait une parade un jour, j'étais complètement choqué. En mode scorpion, ça m'a choqué. Je me suis dit, est-ce que c'est humain? Chevalier, le futur parisien.
et je suis content pour lui. Voilà, ça montre que le Paris Saint-Germain a probablement fait le bon choix. De l'autre côté, il y a Gigio Donnarumma, le futur ex-parisien peut-être, qui va se faire sauter par Chevalier, totalement mérité. Voilà, moi je me cache pas, totalement mérité. Et enfin, monsieur Thibaut Courtois, qui est pour moi le meilleur gardien au monde. Alors, est-ce qu'il mérite le trophée Lev Yachine? C'est compliqué, non. On va pas se mentir, on va pas lui donner à lui. Voilà, au vu de la saison du Real Madrid, j'avoue que ce serait assez culotté de lui donner à lui. Alors les gars, je sais qu'il y en a plusieurs qui le donneraient à Donnarumma. Mais voilà, moi je le donne pas à Donnarumma. Je vous jure que Donnarumma, pour moi, c'est pas le meilleur gardien au monde. Même s'il a remporté Ligue des Champions, il a été décisif 3 mois, non. Je le donne pas à lui. Vous allez me prendre pour info, mais moi je le donne à Baker. Baker en termes de performance, jeu au pied, en étant décisif à certains moments avec Liverpool. Il a sauvé combien de fois Liverpool avec des parades, notamment aussi face au Paris Saint-Germain parce qu'il devait en prendre beaucoup plus Liverpool. Oubliez pas ça. Pour moi, Baker, c'est le meilleur gardien pour moi lors de cette saison. C'est mon avis. Après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez choisir Donnarumma, il n'y a pas de souci, tranquille. Bien sûr, je compte pas Thibaut Courtois parce qu'on a fait une saison trop catastrophique. Voilà, c'est vraiment nul la saison qu'on a fait. Bouh, notre saison, faut se le dire. Voici les nominés désormais côté Barcelone pour le Ballon d'Or. Lamine Yamal, mais on y vient dans quelques instants, vous en faites pas. Pedri, logique, meilleur milieu de terrain du monde. Rafinha également, et bien sûr le dernier, Lewandowski, qui est l'un des meilleurs buteurs d'Europe. Les féminines, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Et qui a fait ce qu'il a fait? Déjà être le plus jeune, donc il n'y a personne. Être dans le top 30, dans le top 10, dans le top 8 Ballon d'Or, personne l'a fait. En prenant le trophée Copa l'année dernière. Cette saison, il compétit pour le Ballon d'Or et le trophée Copa. C'est une dictature. Donc, monsieur, t'as déclaré être plus fort que lui. Statistiquement, tu ne l'es pas. En termes de dribble, tu ne l'es pas. Donc, j'espère que là, au moins, tu pourras montrer que tu avais raison. Les Parisiens qui vont crier au vol, au scandale, au cas où Lamine Yamal là, c'est les anciens du Ballon d'Or qui votent. Il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de haut, je sais pas quoi. Non. Les anciens, vainqueurs du Ballon d'Or qui votent pour le trophée Copa. Enfin là, j'ai mis Ballon d'Or, mais bref, parce qu'il est nominé aussi pour le trophée Copa, comme Lamine Yamal. Flick est nominé pour le trophée de coach de l'année, c'est logique. Ce qu'il a fait avec Barcelone est exceptionnel. Plus de 3 fois... coach du mois en Liga, meilleur coach de la Liga, logique. Et en plus, le Barça fait partie des 5 nominés pour être parmi le meilleur club du monde. Voilà, que ce soit le meilleur passeur de Liga et puis voilà, la révélation en fait de cette décennie, ou le meilleur joueur de la Ligue des Champions de base, le meilleur buteur, le meilleur passeur et le meilleur joueur de Liga, nous on sera là pour applaudir. En tout cas, que ce soit Bonmatí, que ce soit Bronze qui joue désormais à Chelsea, que ce soit Hansen également, Ewa Payor également, Pina, Putellas, j'en oublie peut-être une. Félicitations à également qui sont nominés pour Ballon d'Or féminin. En espérant que ce soit elle qui gagne, c'est Elma Cops. Le Ballon d'Or, en fait c'est le Ballon d'Or Saint-Germain. La liste des 30 nominés vient de sortir. Le nombre de Parisiens, c'est affolant. D'entrée de jeu avec l'ultra favori, bien évidemment Ousmane Dembélé. Donnarumma en seconde position, ça nous fait déjà 2 Parisiens. Nominés pour la 3e fois, Jude Bellingham c'est du classique. Désiré Doué, 3e Parisien. Dumfries, l'homme qui a fait chier le Barça. Guirassy, qui s'est beaucoup démarqué malgré le faible niveau de son équipe. On enchaîne avec un autre classique, Haaland nominé, malgré le fait qu'il sort pas sa meilleure saison. C'est très fort. Gyökeres, on le dira bien évidemment toujours, mais être nominé faisant partie d'un championnat un peu moins inférieur. Hâte de voir ce qu'il va donner par la suite en première ligue. Hakimi est tout autant prétendant que Ousmane Dembélé, 4e Parisien. Harry Kane pour son premier trophée et son accomplissement incroyable au Bayern. Rvicha, Kvaratskhelia, 5e Parisien. Quelle adaptation stratosphérique. Robert Lewandowski, tout un classique lui aussi, je me demande ça fait combien de fois qu'il est nominé. Alexis McAllister, faisant partie du Liverpool, qui quand même une grande partie de la saison était la première équipe. Mérite tout comme Dumfries jusqu'en finale de Ligue des Champions, Lautaro. Très sous-côté, content de voir qu'il a un peu de lumière. McTominay, nominé pour la 8e fois, mais on l'attend toujours et ça sera pas cette fois-ci. Kylian Mbappé pour sa première saison au Real. Michael Olise, très sale au Bayern, on se rend pas assez compte, mais il va devenir un joueur incroyable. Forcément Cole Palmer avec Chelsea, qui a pris d'ailleurs beaucoup de points avec la Coupe du Monde des clubs. Pedri, bien évidemment faisant partie de cette équipe du Barça qui a tout raflé. 5e Parisien, Joao Neves. Et aussi d'ailleurs très grand prétendant pour le Copa Trophy. 6e Parisien, Nuno Mendes. Il a tellement pris des points lui aussi avec le Portugal et tout quand il a pocket Lamine Yamal. Mohamed Salah, très grand prétendant pour le Ballon d'Or. La première partie de saison aussi de son côté. On se rend pas compte des fois Liverpool ils sont passés à côté de quoi. Vinicius classique, nominé pour sa 4e fois. Virgil van Dijk, pareil de ce Liverpool là. Fabien Ruiz, le truc de fou quoi. 7e Parisien. Declan Rice, franchement, les 2 coups francs contre le Real Madrid, on va pas se mentir, ça lui a donné beaucoup de crédit. Rafinha, très grand prétendant, franchement dans le top 3, top 4. Tout comme Lamine Yamal, top 2, peut-être top 1. Si je me trompe pas, 8e Parisien, c'est affolant en fait. Et enfin les gars, Florian Wirtz, voici les 30 nominés. J'attends votre top 3 dans les commentaires et surtout s'il y a des joueurs qui ont été oubliés pour vous. Le PSG est la meilleure équipe du monde les frérots.
Merci à Luis Enrique d'avoir instauré ce collectif, parce qu'on vient de battre le record du Real Madrid qui avait mis 8 joueurs en 2018 dans les 30 du Ballon d'Or. On disait déjà à l'époque c'était exceptionnel. On a fait mieux. Et encore, ils nous ont volé. Je vous dis la vérité. Ils nous ont mis 9 joueurs. Il manque Pacho. Scandaleux. Pacho, il a tout éteint cette saison. Il manque Marquinhos, notre capitaine. Scandaleux. Il a été très fort cette année. Il manque Barcola, le meilleur passeur d'Europe 2025. C'est scandaleux. Ils n'ont pas voulu nous mettre 12 joueurs. Les gars, je vous jure, ça aurait été le Real ou le Barça qui avait effectué ce type de saison. Ils auraient mis 10, 11, voire 12 joueurs. Mais parce que c'est le Paris Saint-Germain, les frérots. On ne peut pas tout mettre tout le monde. Mais c'est une réalité. Ils nous ont un peu sabotés. Mais on est quand même la meilleure équipe du monde, les frérots. Il faudra compter sur le Paris Saint-Germain sur les prochaines années. Et encore une fois, merci Luis Enrique pour tout ça. C'est très très fort.